Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Sur la chaîne aujourd'hui, construisez le légendaire cyborg Robocop, le fascicule numéro 17 de chez Altaïa. Alors du coup, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule, comme d'habitude. On va voir les pièces et puis on passera au montage. Alors la conception de Robocop partie 4. Voilà. Toujours pareil, les reportages sur le film Robocop. Voilà l'inévitable comparaison avec les comics. Là ici on a les pièces, donc on a le support de la jambe gauche, on a fixation inférieure de la tige, tige de support, fixation supérieure de la tige, couvercle de la fixation supérieure de la tige, fixation de la boule A et la fixation de la boule B. Voilà des vis AM et BP. Voilà. Ce sont les pièces. Voilà. Là on a le pas à pas, bien sûr. Et on a notre résultat final que l'on ne mettra pas encore sur le pied. Sur le pied et sur le début du mollet. Voilà, on a le résultat final. Là, toujours pareil, les reportages sur les robots, un petit peu sur tous les robots. Alors là, on a Shaky, le robot. Le premier robot doté d'une intelligence artificielle. Voilà, dans les camions autonomes, la fin des chauffeurs routiers. Alors ça me laisse un petit peu sceptique. Je pense qu'il faudra toujours quand même avoir un petit peu qui est toujours un petit peu la main de l'homme là-dessus. Je suis un peu sceptique. Voilà. Après, voilà, s'il n'y a pas de piéton ou quoi, ça va. Dans les mines, les robots dans les mines, c'est pareil, sans la main de l'homme, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Sinon, ça serait plutôt la machine qui prendrait le dessus sur l'homme. Voilà, mais c'est tout dans ce numéro 17. Et bien, on va passer directement au montage. Sur montage 17, on récupère cette pièce-ci. Et on voit que là c'est beaucoup plus large que là, le trou il est beaucoup plus large ici. Donc on récupère aussi cette pièce-ci. Voilà, on récupère cette pièce, la tige, et on voit la tige dans le trou pour que voilà, elle ressorte de l'autre côté. Une fois qu'elle est ressortie de l'autre côté, on récupère la pièce, cette pièce, et là, apparemment, il ne doit pas y avoir de sens. Un peu plus enfoncé là, peut-être. Non, c'est pareil. Donc là, on peut la mettre dans le sens que l'on veut, mais surtout, voilà. Perpendiculaire avec la tige, pas comme ça, voilà. Et là on vient visser avec une vis AM.
Alors quand on a les mains qui glissent, on peut tenir la tige avec un petit chiffon, prendre une pince et pour pas esquinter la tige, hop, je devrais la prendre plus en avant, voilà, et bien voilà. Voilà, du coup, cette étape, je reviens, voilà. Cette étape est faite, on va passer bien sûr à l'étape 3. L'étape 3 consiste à récupérer sur cette pièce-ci, voilà, et de la positionner sur notre boule, et en même temps on met l'autre à l'arrière. Voilà. Et on vient maintenir ça avec de la vis BP juste de ce côté, là, ici et là. Voilà. Alors là, voilà, j'ai trop serré. On va desserrer un tout petit peu. Voilà. Pour que ça puisse fonctionner un peu. Voilà. Ça puisse être un peu lâche. Voilà. Et pour finir, on va positionner la dernière pièce, qui est cette pièce-ci. Alors là, voilà, on la met, je sais pas, sur le schéma. De toute manière, on peut la mettre comme on veut, puisqu'on peut la faire tourner. Donc voilà, on va la mettre dans l'axe. Voilà. Donc eh bien, c'est tout pour ce numéro 17. Voilà notre résultat final. Voilà. Et voilà, ce qui veut dire que sur l'autre pied, il faudra redévisser la tige pour pouvoir la passer dans cette pièce là. Voilà. Et donc du coup, voilà notre pièce au résultat final. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous si c'est pas fait, si ça vous plaît. Laissez aussi peut-être des commentaires, voilà, sur ces montages, parce que voilà, s'il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas si ça plaît, si ça plaît pas. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je vous dis portez-vous bien surtout. Et allez, au revoir. Salut.